Bon, excusez-moi, on a eu un petit problème technique. Donc, si on reprend, on en était à 2x égale moins 1, on passe le 2 de l'autre côté, ce qui nous donne x égale moins 1 demi. Et ça, c'est la valeur interdite. C'est-à-dire que quand x vaut moins 1 demi, ou moins 0,5, c'est la même chose, la fonction, cette fonction-là, elle ne va pas exister. Et vous verrez quand on tracera la courbe, que la courbe va s'interrompre à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir, la notion de valeur interdite qui sera à calculer à chaque fois qu'on a une fonction quotient. Ensuite, vous aviez le tableau de valeur à remplir. Donc, tableau de valeur, je vous rappelle, on allume la calculatrice, si on arrive à y voir quelque chose. Voilà. Menu, table, on rentre notre fonction. Donc, je vous rappelle que pour faire une fraction, c'est ici. Voilà. Vous devez trouver les valeurs, donc 2,8, 2, moins 2, 7. Là, qu'est-ce qui se passe? La machine nous met erreur, parce que c'est la valeur interdite, moins 0,5. Et ensuite, on trouve 8, 4 et 3,2. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe 2,8, 2, moins 2, 7. Donc, on observe qu'elle est décroissante, puis elle s'interrompt, puis elle est de nouveau décroissante. Ça, on n'a pas l'habitude. En général, on ne pouvait pas avoir 2 fois d'affilée décroissante. On avait une fonction qui grimpait puis descendait. Là, elle descend et elle descend encore. Donc, c'est ce qu'on va dessiner dans notre tableau de variation. Donc, on montre une fonction qui est décroissante. Là, c'est la valeur interdite. Alors, on la matérialise, vous voyez, par un double trait pour dire valeur interdite, la fonction n'existe pas à cet endroit-là. Donc, on a bien mis à moins 0,5. Et ensuite, de nouveau, décroissante. Et si vous tracez la courbe sur l'axe qui vous est donné, vous obtenez une courbe comme ça. C'est ça qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire une courbe en 2 parties qui est interrompue au milieu. Et elle a interrompu où? Si vous voulez, elle est interrompue ici. Et ça, c'est en moins 0,5. Alors, j'ai pas de règle là sur moi, mais si je traçais à la règle un trait à moins 0,5, on verrait que, alors là, j'ai pas très bien dessiné parce que ça toucherait l'axe de moins 0,5, alors que normalement, ça ne doit pas toucher. Voilà. Bon, c'est tout pour les fonctions homographiques. Donc, juste se rappeler qu'à chaque fois qu'on a une fonction homographique, la première chose qu'on va devoir faire, c'est trouver la valeur interdite. Ensuite, passons, pour finir, aux fonctions racines carrées. Donc, les fonctions racines carrées, ça va être n'importe quelle fonction dans laquelle il y aura sous la racine quelque chose avec x. Donc, pour rappel, sur la calculatrice, la touche racine carrée, elle est ici. C'est la même touche que le carré, mais en jaune, donc Shift et racine carrée. Si on va dans le menu calcul, voilà, vous voulez faire racine carrée, Shift, hop, et ça vous tape, je sais pas si on ne voit pas trop, mais si ça vous tape une racine carrée. Voilà. Alors, important à se rappeler, on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre qui est négatif, ça n'existe pas. Vous pouvez essayer à la calculatrice, vous mettez racine carrée de moins 5, elle va vous dire erreur. Racine carrée de moins 2, de ce que vous voulez, mais si c'est négatif, elle va vous dire erreur. Donc, il faut forcément que ce qu'il y a à l'intérieur soit positif. C'est obligé, sinon ça peut pas fonctionner. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, si on nous donne une fonction, donc là, je vous ai mis une fonction en exemple, 2x plus 3, mais on va devoir calculer pour quelle valeur de x elle existe, c'est-à-dire sur quel intervalle elle existe. Donc, il faut forcément que ce qu'il y a à l'intérieur soit positif. Donc, c'est ce que je vous ai écrit là. On va chercher quand est-ce que 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Donc, on passe notre 3 de l'autre côté. Ça nous donne 2x égale moins 3. Et ensuite, on va diviser par 2 des deux côtés. Donc, on aboutit à x égale x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, cette fonction, on va pouvoir l'étudier pour tous les x plus grands que moins 1,5, c'est-à-dire entre moins 1,5 et l'infini. Mais on pourra pas, elle n'existera pas pour des x plus petits que moins 1,5. Donc, dernière chose qu'on avait à faire, c'était de faire le tableau de valeur et étudier la fonction. Donc, tableau de valeur, toujours pareil. Vous allez dans Menu, Table, vous rentrez cette fonction ici. Donc, je vous rappelle que la touche
racine carrée est ici, donc en jaune. Et vous devez obtenir ceci. Alors, pour moins 2, elle vous dit erreur. C'est logique, puisqu'on a vu que la fonction, elle existait qu'à partir de moins 1,5. Donc, pour toutes les valeurs en dessous de moins 1,5, ben, vous mettez erreur, erreur, erreur. Donc, là, vous allez obtenir 1, 1,7, 2,2, 2,6, 3, 3,3 et 3,6. Donc, derrière, on va tracer notre fonction. Je vous rappelle que c'est toujours le x sur cet axe-là et le f de x sur cet axe des ordonnées, toujours, toujours. Et donc, si on trace, on obtient une courbe comme ceci. Donc, on voit que la fonction racine carrée, elle est toujours positive, c'est-à-dire elle est toujours au-dessus de 0. Alors là, elle est croissante, c'est pas toujours le cas. Elle pourrait être très bien décroissante, mais elle resterait au-dessus de 0. Voilà, on a fini. Juste se rappeler que quand on a une fonction racine carrée, on doit toujours chercher pour quelle valeur de x elle existe, et pour trouver pour quelle valeur de x elle existe, on sait que ce qu'il y a sous la parenthèse, sous la racine, pardon, ça doit être plus grand ou égal à 0. Voilà.